Avez-vous entendu parler des récentes inondations au Texas? Eh bien, en 2025, ce qui semblait n'être qu'un événement météorologique rare s'est transformé en quelque chose de bien plus alarmant et inquiétant. Ce qui avait commencé comme une simple prévision météorologique s'est rapidement transformé en un cataclysme d'une ampleur qui a surpris même les experts. Des milliers de personnes subissent les effets dévastateurs de fortes pluies, d'inondations qui semblent interminables et d'un sentiment de désespoir qui plane. Mais que se passe-t-il réellement? Sommes-nous confrontés à un simple phénomène naturel ou à quelque chose de plus profond, dépassant la science et remontant aux écritures sacrées anciennes? Vous vous demandez peut-être, quel est le rapport avec la Bible? Quel est le rapport entre le déluge du Texas et les prophéties de Noé? Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Assistons-nous à l'accomplissement d'une ancienne prophétie telle que décrite dans la parole de Dieu? Le jugement de Dieu, tel qu'il est annoncé dans les Écritures, aurait-il déjà commencé? Ou sommes-nous encore loin d'un événement aussi grandiose et terrifiant que le déluge de Noé? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Les inondations au Texas ne sont pas seulement la conséquence d'une météo instable. Ce qui se passe là-bas, au cœur des États-Unis, peut être interprété par beaucoup comme un signe. Mais un signe de... à quoi? Un avertissement de Dieu, le reflet de quelque chose de bien plus important qui se produit dans le monde entier. Que nous révèlent réellement ces catastrophes naturelles? Sont-elles de simples accidents dus au hasard ou, comme beaucoup le croient, l'accomplissement des paroles de Jésus sur les signes de la fin des temps? Et ne croyez pas qu'il s'agisse d'une simple histoire de catastrophe naturelle comme celle que nous voyons tous les jours. Non, les problèmes qui se posent ici sont bien plus profonds. À chaque nouvel épisode de pluie torrentielle et d'inondations qui frappe le Texas, les comparaisons avec le grand déluge de Noé deviennent de plus en plus évidentes. Vous souvenez-vous de l'histoire biblique? Dieu, dans sa justice, a envoyé le déluge comme un signe pour l'humanité. Il a averti Noé de la destruction imminente, et Noé était prêt, par la foi, à sauver sa famille et les animaux qu'il était censé préserver. Sommes-nous prévenus d'une chose similaire? Bien sûr, avec toutes ces théories qui circulent, il est difficile de distinguer le vrai du faux. Mais si je vous disais que les coïncidences entre les prophéties de Noé et les catastrophes contemporaines ne sont pas que des coïncidences, et si tout ce que nous voyons au Texas, les tempêtes et les inondations, n'était qu'une petite partie d'un plan bien plus vaste, quelque chose qui était écrit dans les Écritures bien avant que tout cela n'arrive? Je sais, c'est une pensée effrayante. Mais il est important d'y réfléchir. Ce que nous vivons actuellement pourrait bien être plus que les simples effets du changement climatique. Cela pourrait être le reflet des temps de troubles et de tribulations mentionnés dans l'Apocalypse, dont beaucoup pensent qu'ils sont sur le point de se dérouler sous nos yeux. Avez-vous déjà réfléchi au fait que notre monde nous donne peut-être des signes indiquant que le jugement divin est plus proche que nous ne le pensons? Avant de vous demander si c'est vraiment quelque chose que nous devrions craindre ou que nous pouvons changer, je vous invite à examiner de plus près ce qui se passe au Texas. Ce qui s'est passé là-bas n'est pas un incident isolé et pourrait bien être le signe avant-coureur de quelque chose de plus grave. Mais au lieu de nous contenter de l'explication donnée par les médias et les experts, pourquoi ne pas réfléchir à ce que dit la Bible à ce sujet? La parole de Dieu offre plus que de simples conseils. Elle nous donne des indices, elle nous prépare à ce qui va arriver. Et qui sait, ces signes qui apparaissent au Texas sont exactement ce dont beaucoup d'entre nous ont besoin pour se réveiller. Avez-vous déjà réfléchi à tout cela? À première vue, les inondations peuvent ressembler à n'importe quelle autre catastrophe naturelle, mais à y regarder de plus près, les coïncidences entre les événements actuels et les anciennes prophéties sont indéniables. Suivez-moi, car ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui va au-delà de la pluie et du vent. Nous parlons de quelque chose de plus vaste, de quelque chose qui peut changer votre vision du monde. Et je vous demande de ne pas tirer de conclusions hâtives. Ce que nous vivons aujourd'hui
pourrait bien être plus qu'une simple tragédie locale. Ce pourrait être un signe, un avertissement pour nous tous. Alors, préparez-vous, car ce qui vient vous fera réfléchir à l'avenir de notre planète et au rôle de l'humanité dans ce grand scénario divin. Maintenant, alors que vous réfléchissez à tout cela, je veux vous poser une question importante. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont le monde est en train de changer? Les inondations, les signes avant-coureurs de catastrophes naturelles, la tension croissante face à l'avenir, tout cela reflète peut-être ce qui est écrit dans les Écritures. Mais en même temps, cela suscite de profonds doutes chez beaucoup d'entre nous. Sommes-nous prêts à affronter l'avenir? Si ce sujet vous interpelle ou si ces coïncidences vous touchent, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Partagez votre opinion, votre expérience ou même vos impressions sur ce que nous avons abordé jusqu'à présent dans les commentaires. Le Texas est-il le signe de quelque chose de plus grand? Ou peut-être avez-vous un point de vue différent sur ce qui se passe dans le monde? Votre voix est très importante et honnêtement, chaque commentaire ici enrichit ce débat. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent si tout cela a un lien avec la fin des temps. Si vous ressentez la même chose que moi, votre participation contribue au développement de cette chaîne et permet à davantage de personnes de découvrir ce type de contenu. En aimant la vidéo, vous contribuez à diffuser ces réflexions et permettez ainsi à davantage de personnes de se joindre à nous dans cette conversation essentielle. Et si vous sentez vraiment que ces sujets ont touché votre cœur et que vous cherchez plus de réponses, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. S'abonner est le meilleur moyen de continuer à suivre ce type de contenu qui soulève des questions profondes et stimulantes. Nous construisons une communauté qui pense, réfléchit et grandit ensemble, et vous en faites partie. Alors, avant de passer à la suite de la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, nous pourrons explorer plus en détail l'actualité et l'avenir. Maintenant, continuons notre réflexion, car la vérité commence seulement à se révéler. Alors que vous réfléchissez à tout ce que nous avons abordé ici, j'aimerais vous adresser une invitation spéciale. J'ai préparé des documents complémentaires qui vous permettront d'approfondir ce que nous avons abordé aujourd'hui. Si ce sujet vous touche particulièrement et que vous souhaitez comprendre les signes des temps de manière plus concrète et directe, le contenu que j'ai préparé pourrait être exactement ce que vous cherchez. Le nom du matériau est Démêler les mystères de l'Apocalypse, et il a été spécialement conçu pour ceux qui s'intéressent à ce type de réflexion profonde et spirituelle. Ce contenu s'inscrit dans le prolongement de ce que nous abordons maintenant et peut vous faire gagner un temps précieux en apportant des éclairages précieux à ceux qui souhaitent approfondir ce voyage de découverte. Petit détail, ce contenu pourrait être inaccessible à tout moment. Si cela vous intéresse, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici, dans le commentaire épinglé, mais je le retirerai peut-être dans les prochains jours, alors ne perdez pas de temps. Si cela vous aide à mieux réfléchir à l'avenir et à comprendre les signes que nous observons dans le monde, j'espère sincèrement que vous en profiterez. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, cela rejoint pleinement ce que nous avons évoqué ici et peut constituer un excellent guide pour vous aider à relier les pièces de ce grand puzzle prophétique. Poursuivons maintenant notre réflexion, car il reste encore beaucoup à comprendre sur ce qui se passe autour de nous et sur ce qui pourrait arriver. Maintenant, je voudrais approfondir ce sujet. L'histoire de Noé est l'une des plus célèbres de la Bible, et peut-être celle qui se rapproche le plus de ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu, dans sa justice, vit que la méchanceté de l'humanité avait atteint des niveaux insoutenables. Le péché était si répandu sur la terre qu'il décida d'envoyer un grand déluge, une catastrophe sans précédent pour purifier le monde et repartir à zéro. Mais avant d'agir, Dieu avertit Noé. Il lui demanda de construire une arche, un abri qui le protégerait, lui, sa famille et un couple de chaque espèce animale, afin que la vie soit préservée et que le cycle de la création puisse se poursuivre. Quand on parle du déluge, on pense immédiatement à une destruction totale, à la fin d'une époque,
à la rupture d'un cycle. Mais derrière tout cela se cache quelque chose de bien plus profond. Le déluge n'était pas seulement une tempête, c'était un signe, un avertissement divin. Noé, homme juste, fut choisi non seulement pour survivre, mais aussi pour transmettre un message de repentance et de préparation. Sa mission n'était pas seulement de construire l'arche, mais aussi d'avertir les gens de ce qui allait arriver. Et, comme nous le savons, la grande majorité a ignoré cet avertissement et en a payé le prix. Je vous invite maintenant à réfléchir. Sommes-nous confrontés à une situation similaire aujourd'hui, symboliquement? Le monde qui nous entoure assiste, d'une certaine manière, à une augmentation des catastrophes naturelles, à une intensification des tempêtes et des inondations. En 2025, le Texas, par exemple, a connu une série d'inondations qui ne sont pas une simple conséquence des événements climatiques. Elles sont bien plus que cela. Ce qui se passe là-bas peut être perçu comme le reflet d'une vérité plus profonde. Une question incontournable est: vivons-nous une époque comme celle de Noé? Dieu a averti Noé. Il lui a donné un plan pour se sauver, lui et sa famille. Mais que s'est-il passé? La plupart des gens ont tout simplement ignoré l'avertissement, jusqu'à ce que les eaux commencent à monter. Alors, est-il possible que, comme à l'époque, nous soyons avertis aujourd'hui? Nous donne-t-on des signes qui, s'ils sont ignorés, pourraient avoir des conséquences irréversibles? Ces catastrophes actuelles, notamment les inondations au Texas, ne sont-elles que les premiers avertissements d'un mal plus grand encore à venir? Si cela vous parle, commencez à réfléchir à votre propre vie et aux décisions que vous avez prises. Vivons-nous avec l'état d'esprit d'ignorer les signes? Ou construisons-nous symboliquement notre arche pour nous protéger de ce qui est à venir? Vous vous dites peut-être, mais tout cela n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? Et je comprends. Après tout, comment expliquer tant de coïncidences, comme la multiplication des tragédies et l'apparente indifférence de l'humanité face à tout cela? Il ne s'agit pas seulement de changements climatiques ou de questions politiques. Il s'agit de quelque chose de plus vaste, de quelque chose qui transcende l'explication scientifique et nous emmène à un niveau spirituel plus profond. Le monde essaie peut-être de nous montrer quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer, tout comme les générations passées ont ignoré les avertissements de Noé. Je vous invite à réfléchir maintenant à ceci. Vivons-nous une époque de grande transformation, un tournant où nos choix et nos attitudes détermineront l'avenir? Tout comme Noé a dû faire un choix de foi et agir selon la direction divine, devons-nous également changer notre état d'esprit et nos attitudes face aux signes qui se manifestent dans le monde? Ce qui se passe au Texas n'est pas seulement une catastrophe naturelle. Cela pourrait être le reflet des choix, un collectif que nous faisons en tant que société. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous au quotidien? La réponse réside peut-être dans votre préparation, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de construire une arche en bois, mais de créer un refuge intérieur de foi, de sagesse et de prudence pour affronter l'avenir. Nos choix actuels, notre façon d'appréhender les signes et d'approcher Dieu auront un impact direct sur l'avenir. Laissez-moi vous poser une question. Observez-vous le monde qui vous entoure avec les yeux de Noé, ou ignorez-vous les signes comme les générations précédentes? En temps de crise, les solutions ne viennent pas de solutions miracles, ni de la recherche du confort matériel. La véritable réponse réside dans un changement de mentalité, dans la compréhension que nous vivons une époque de profonde transformation. Et nous devons nous préparer, non seulement sur le plan pratique, mais aussi sur le plan spirituel, au voyage qui nous attend. Je vous invite maintenant à réfléchir à tout cela. Qu'en pensez-vous? Si ces signes, ce lien avec les Écritures, vous ont touché, partagez-les dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce parallèle entre les inondations au Texas et l'histoire de Noé? Laissez un commentaire ci-dessous, cela me semble logique, et partagez ce que vous ressentez à propos de cette réflexion. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et vous inviter à réfléchir à ce que vous avez peut-être déjà entendu. Les récentes inondations au Texas sont, pour beaucoup, bien plus qu'un simple phénomène météorologique extrême.
Pour beaucoup, ces catastrophes naturelles sont perçues comme le reflet direct de la parole de Dieu, un signe clair des temps difficiles que nous traversons. Mais dans quelle mesure est-ce vrai? Comment interpréter ces événements à la lumière des Écritures? La réponse n'est pas simple, et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes et complexes. Les inondations au Texas ont été dévastatrices et d'une certaine manière inexplicables. Ce n'est pas seulement l'ampleur des pluies ou le volume d'eau qui attire l'attention, mais le fait que ces tragédies semblent gagner en intensité, une réalité incontournable. Ce sont comme des signes invisibles qui nous touchent profondément, mais que nous ne pouvons percevoir avec nos yeux physiques, seulement avec nos yeux spirituels. Pour certains, ces tragédies représentent un avertissement divin. Si l'humanité ne change pas d'attitude, ces catastrophes pourraient perdurer. Et si nous osons davantage, se pourrait-il que nous vivions un moment qui rappelle la prophétie de Noé comme une sorte de purification, une purification de ce qui est corrompu, alors que le monde qui nous entoure semble de plus en plus exposé aux catastrophes naturelles. Nombreux sont ceux qui se demandent si nous assistons réellement à l'accomplissement des promesses et des avertissements contenus dans la Bible. Ces inondations au Texas sont-elles de simples coïncidences météorologiques, ou Dieu lui-même fait-il une déclaration pour attirer l'attention d'une humanité de plus en plus éloignée de ses enseignements? La réponse, une fois de plus, n'est peut-être pas aussi évidente qu'on le souhaiterait. Ce que nous savons, c'est que tout au long de la Bible, les catastrophes naturelles n'ont jamais été de simples accidents. Elles avaient toujours un but plus important, celui d'avertir, de signaler que quelque chose de plus grave était en jeu. Et les événements auxquels nous assistons au Texas pourraient bien s'inscrire dans ce schéma. Il ne s'agit pas seulement des fortes pluies ou des vents violents, mais de l'intensité et de la fréquence de ces événements qui semblent augmenter à un rythme alarmant. Le fait que ces catastrophes surviennent à un moment aussi crucial, alors que beaucoup pensent que nous approchons de la fin des temps, ne peut être ignoré. Considérons maintenant l'idée que ces événements pourraient être un reflet direct des paroles de Jésus sur la fin des temps. Dans Matthieu 24, Jésus parle des catastrophes, des guerres et des persécutions qui annonceront son retour. Il décrit un scénario où les tribulations se multiplieront jusqu'à ce que l'humanité soit confrontée à un grand jugement. Dans de nombreuses interprétations religieuses, les fortes pluies et les inondations sont considérés comme des symboles de purification. Ce sont des signes qui, s'ils sont interprétés correctement, peuvent indiquer que nous nous préparons à quelque chose de plus grand à venir. Et cela nous amène à une réflexion importante. La nature, avec ces catastrophes, cherche-t-elle à nous enseigner quelque chose? Ces inondations au Texas sont-elles une façon pour Dieu de réveiller le monde, de nous faire réfléchir sur notre façon de vivre? Le mot « purification » revient sur le tapis, comme une expérience nécessaire pour parvenir à une transformation réelle et profonde. Il ne s'agit plus des eaux qui envahissent les rues ou les maisons, mais des eaux qui envahissent nos cœurs et nos esprits, nous invitant à réfléchir à nos choix, à notre éthique et surtout à notre foi. Mais pourquoi le Texas? Qu'est-ce qui fait de cette région l'épicentre de telles catastrophes naturelles? Y a-t-il une signification spirituelle derrière tout cela? Et comment ces inondations sont-elles liées au chemin de transformation que l'humanité doit emprunter? Il se pourrait que le Texas, fort de son histoire et de son importance symbolique, serve de cadre à cette grande manifestation spirituelle. Le message est peut-être plus direct qu'on ne l'imagine. Nous devons nous tourner vers l'intérieur, changer notre état d'esprit et notre attitude envers le monde et envers Dieu. Ce qui se passe au Texas nous amène à nous interroger sur notre relation à la nature et au Créateur. Vivons-nous dans le respect des principes divins? Ou ignorons-nous les signes, comme l'humanité l'a fait au temps de Noé, jusqu'à ce que le déluge devienne inévitable? Le Texas, avec sa grandeur et sa vulnérabilité, reflète peut-être ce qui se passe dans nos cœurs et nos esprits. Une société qui a oublié ses valeurs spirituelles et commence à en subir les conséquences. Et cela nous amène à un point crucial. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, agir différemment? Comment pouvons-nous nous préparer à ce qui nous attend
tant physiquement que spirituellement? Cherchons-nous des réponses en nous-mêmes ou, comme la plupart, attendons-nous que les catastrophes passent sans réfléchir? Les inondations au Texas nous rappellent que nous devons nous élever, rechercher la transformation et nous aligner sur la vérité cachée, évidente, mais que beaucoup choisissent d'ignorer. C'est peut-être le moment de prendre conscience que notre cheminement ne se limite pas à ce que nous voyons en surface, mais à ce qui se cache derrière le rideau de la réalité quotidienne. Le changement commence en chacun de nous, et les inondations qui frappent le Texas ne sont peut-être que le reflet de ce qui se passe au cœur d'une société qui s'est éloignée des principes divins. La bonne nouvelle, cependant, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour prendre du recul, réfléchir à nos choix et décider d'agir. Commentez ici. Cela a du sens pour moi, et partagez ce que vous pensez de cet aperçu sur les inondations et les signes des temps. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer une question récurrente. Quelle est la véritable cause de ces inondations au Texas? Certes, si l'on regarde en surface, on peut rapidement identifier les causes les plus évidentes, comme le changement climatique. Mais est-ce tout? S'agit-il simplement d'événements météorologiques plus fréquents ou y a-t-il quelque chose de plus profond, une vérité cachée derrière ces catastrophes? Comme toujours, la réponse n'est pas simple, et le contexte des inondations peut nous donner des indices importants sur la situation mondiale, et plus généralement sur les avertissements de Dieu. Tout d'abord, le changement climatique a bien sûr joué un rôle clé. Le réchauffement climatique intensifie les phénomènes météorologiques partout dans le monde, créant des conditions plus extrêmes propices aux tempêtes, aux pluies torrentielles et aux catastrophes naturelles comme celles que nous avons observées au Texas. La Terre se réchauffe, ce qui modifie les régimes météorologiques. Plus de chaleur signifie plus d'eau s'évapore, ce qui crée des nuages plus épais et par conséquent des pluies plus abondantes. Il n'est pas surprenant qu'au fil des ans, ces phénomènes soient devenus de plus en plus intenses et fréquents. Mais si cela s'arrêtait là, ce serait relativement simple à comprendre. Le problème est que la dynamique des inondations au Texas, en particulier, dépasse la météorologie et la science. Ce qui se passe là-bas est également lié au comportement humain, à notre façon de gérer l'environnement et à l'impact de nos propres choix sur la planète. L'urbanisation incontrôlée, la destruction des zones de conservation, la déforestation et l'exploitation excessive des ressources naturelles altèrent les écosystèmes et l'équilibre naturel, rendant les régions plus vulnérables aux catastrophes. Et c'est ici que commence à s'ouvrir une question plus profonde, spirituelle. Ces inondations reflètent-elles ce que nous faisons au monde ou même notre relation avec Dieu? Plusieurs passages bibliques montrent comment les catastrophes naturelles sont souvent associées au péché humain et à l'éloignement de Dieu. Ces inondations ne sont-elles pas simplement le résultat du changement climatique ou d'une erreur humaine, mais un avertissement divin, un signe que l'humanité doit changer sa mentalité, ses valeurs, sa façon de vivre dans le monde? Cette idée de purification et de transformation est en effet très présente dans la Bible. Du déluge de Noé au signe de la fin des temps, nous voyons que les catastrophes naturelles sont utilisées pour alerter l'humanité, nous poussant à nous examiner et à réfléchir à nos choix. Bien sûr, nous ne pouvons ignorer les preuves scientifiques et les études sur le changement climatique. En réalité, l'impact humain sur l'environnement est indéniable et constitue l'une des causes les plus immédiates de ce que nous observons au Texas. La nature ne peut plus être domestiquée comme autrefois, et les signes sont omniprésents. Mais la question est, sommes-nous prêts à considérer ces signes plus largement, à y voir une opportunité de transformation? Que faisons-nous de ces avertissements? La vérité est que le monde ne changera pas du jour au lendemain, mais les décisions que nous prenons aujourd'hui, en tant que société et en tant qu'individus, ont un impact profond sur l'avenir. Et une fois de plus, ces inondations, ces catastrophes peuvent être interprétées comme une sorte d'avertissement non seulement scientifique, mais aussi spirituel.
À y regarder de plus près, on constate que ces tragédies ont le pouvoir de nous interroger sur des questions existentielles. Elles nous font réfléchir à la fragilité de la vie, à ce qui compte vraiment. À quoi ressemblerait la vie sans ce lien spirituel que nous entretenons avec Dieu et avec les autres? Les inondations ne sont peut-être pas seulement le reflet de ce que nous faisons subir à la nature, mais aussi de la façon dont nous négligeons l'appel de Dieu à une vie de justice, de compassion et de vérité. La question qui se pose maintenant est donc, comment réagir face à cette situation? Comment réagir aux inondations, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement? Le monde change et les signes se font de plus en plus évidents. Mais que faisons-nous de ces informations? Si le changement climatique est une conséquence directe de nos actions, que nous révèlent les inondations au Texas sur notre relation avec le Créateur et la création? La question n'est pas seulement de savoir ce qui a causé ces inondations, mais ce qu'elles représentent à un niveau plus profond. Ces inondations sont peut-être ce que beaucoup considèrent comme un avertissement divin. C'est une invitation à réfléchir à nos actions, non seulement à nos choix individuels, mais aussi à notre relation avec l'environnement et aux leçons que la vie nous offre. Il ne s'agit pas de chercher un coupable, mais de comprendre que nous sommes tous liés et que nos actions ont des conséquences. Dieu, tout au long de l'histoire, a utilisé les catastrophes naturelles pour purifier et transformer l'humanité. Ce que nous vivons au Texas pourrait, d'une certaine manière, être le reflet d'une grande transformation spirituelle qui reste à accomplir. Si nous n'y prêtons pas attention maintenant, ces inondations pourraient devenir bien plus que de simples catastrophes. Elles pourraient être une grande leçon pour nous tous. Je vous invite maintenant à réfléchir à ceci. Quel impact ces inondations et ce qui se passe autour de nous ont-elles sur vous? Que nous apprennent-elles non seulement sur le climat, mais aussi sur la nécessité d'une transformation intérieure et collective? Laissez un commentaire ci-dessous. Je suis aussi sur ce chemin et partagez ce qui a du sens pour vous. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et relier ce que nous vivons actuellement à quelque chose de bien plus vaste qui transcende la simple compréhension des événements naturels et nous renvoie directement aux prophéties bibliques. Dans ses enseignements, Jésus a parlé de catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les inondations et autres phénomènes, et les a utilisés comme des signes annonçant l'approche de la fin des temps. Mais les inondations que nous observons au Texas et ailleurs font-elles partie de ces signes prédits? Ce à quoi nous assistons aujourd'hui pourrait-il être l'accomplissement d'une prophétie qui se poursuit depuis des siècles et nous prépare à ce qui est à venir? Lorsque Jésus parlait des signes de la fin des temps, il ne faisait pas référence à une catastrophe isolée, mais à une série d'événements qui s'accumuleraient et s'intensifieraient au fil des ans. Il nous a mis en garde contre la violence croissante, l'immoralité, les catastrophes naturelles et le refroidissement de l'amour de beaucoup. Et face à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, inondations, incendies, ouragans et autres catastrophes, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander, vivons-nous vraiment les temps que Jésus avait prédits? Mais la grande question est, comment interpréter ces catastrophes naturelles dans un contexte prophétique? Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 24, Jésus nous parle des signes de sa venue et de la fin du monde. Il mentionne qu'avant le grand jugement, les catastrophes naturelles s'intensifieront, comme les douleurs de l'enfantement d'un monde qui approche de sa transformation finale. Ces catastrophes ne sont pas des événements isolés, mais des signes annonciateurs d'un événement plus grave. Ce qui apparaît comme une tragédie pour le moment peut en réalité être une occasion de réflexion, une invitation à l'humanité à s'arrêter, à réfléchir et à chercher des réponses plus profondes. Face aux inondations au Texas, nous ne pouvons plus les réduire à une simple catastrophe climatique. La fréquence et l'intensité croissante de ces catastrophes nous rappellent que nous vivons une période de grande transition. Ce que Jésus a décrit comme des signes des temps se font de plus en plus visibles, alors que le monde est confronté à des événements de plus en plus inattendus et dévastateurs.
nous ne pouvons plus considérer ces inondations comme la simple conséquence d'une erreur humaine ou du changement climatique. Elles s'inscrivent dans un contexte bien plus vaste qui nous invite à réfléchir à l'état du monde et au rôle de l'humanité dans cette grande épreuve. Et surtout, ces signes ne sont pas seulement des avertissements de destruction, mais aussi une opportunité de renouveau. Comme nous l'enseignent les Écritures, après le déluge de Noé, Dieu a promis de ne plus jamais détruire la terre de cette manière. Mais cette promesse ne concernait pas seulement le salut, mais aussi la transformation. Le déluge représentait la fin d'un cycle, mais aussi le début d'un nouveau. Et c'est ce que beaucoup pensent que nous vivons actuellement. Les catastrophes naturelles peuvent certes être des signes de la fin des temps, mais aussi d'un nouveau départ, d'un nouvel état d'esprit et d'un nouveau mode de vie. Face à l'actualité, impossible de ne pas voir des similitudes avec ce que Jésus avait prédit. L'augmentation des inondations au Texas, qui reflète une tendance croissante aux catastrophes naturelles dans le monde, pourrait bien être plus qu'une simple conséquence du changement climatique. Elle pourrait être un appel à l'humanité, un cri divin nous invitant à réfléchir à nos choix, à notre relation avec la nature et avec Dieu. Et le plus intéressant, c'est que ces catastrophes, loin d'être de simples signes de destruction, pourraient aussi être les signes d'une transformation profonde et nécessaire. Un monde qui s'approche d'un changement radical et qui, s'il ne s'adapte pas, risque de perdre toute chance de prendre un nouveau départ. Tout comme Noé fut le porte-parole d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, les catastrophes que nous traversons aujourd'hui peuvent être considérées comme une occasion de réévaluer nos actions, nos mentalités et notre engagement envers les principes divins. Elles nous poussent à considérer ce que nous faisons à la planète, à nos relations et, surtout, à Dieu. Si nous continuons à ignorer les signes et la vérité cachée derrière ces événements, nous risquons de nous éloigner d'une transformation qui pourrait nous sauver. Il est donc important de comprendre que les inondations et les catastrophes naturelles que nous observons autour de nous ne sont pas de simples accidents. Elles s'inscrivent dans un plan plus vaste, un plan prédit dans les Écritures. Et si nous prêtons attention à ces signes, nous pouvons nous préparer à ce qui nous attend. C'est le moment de changer, de nous transformer, de reconnaître que le chemin que nous empruntons est plus qu'une simple suite d'événements aléatoires. Ce qui se passe dans le monde nous appelle à prendre une décision, à une transformation intérieure. Il nous reste maintenant à réfléchir à ce que nous pouvons faire de ces révélations. Comment nous préparer à cette grande transformation? Comment pouvons-nous aligner nos actions sur la volonté de Dieu, nous protéger et nous entraider dans ce cheminement? Les réponses à ces questions ne se trouvent pas loin, mais en chacun de nous, dans notre capacité à prendre des décisions éclairées et à agir selon les principes divins. Commentez ici. Cela a du sens pour moi, et partagez vos réflexions sur les liens entre catastrophes naturelles et prophéties bibliques. Que nous apprennent, selon vous, les signes observés aujourd'hui. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et soulever une réflexion qui, pour beaucoup, peut être dérangeante mais extrêmement importante. Les inondations au Texas, comme tant d'autres catastrophes que nous observons dans le monde, sont-elles vraiment un avertissement divin? Ou, plus directement, sommes-nous mis à l'épreuve, en tant qu'humanité, dans nos choix et nos actions? Force est de constater qu'à mesure que le monde s'éloigne de ces principes divins, des tragédies commencent à se produire. Pour beaucoup, il s'agit là de plus qu'une coïncidence. Ces signes peuvent être interprétés comme un jugement divin, une réponse directe à ce que nous faisons à la planète, à nos vies et aux autres. Tout au long de l'histoire biblique, nous constatons que les catastrophes naturelles ont souvent été associées à l'éloignement de l'humanité de Dieu. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Dieu envoya des fléaux et des calamités lorsque le peuple d'Israël s'écarta de ses commandements. Le peuple fut averti, mais ignora souvent ces avertissements jusqu'à ce que les conséquences soient inévitables. La Bible regorge d'exemples montrant comment la désobéissance et le péché peuvent attirer le jugement de Dieu, et les catastrophes naturelles, dans nombre de ces récits, servent d'appel à la repentance et à la transformation.
Mais cela s'applique-t-il encore à nous aujourd'hui dans un monde si éloigné de ce que décrivent les Écritures? Les inondations au Texas pourraient-elles être un signe de ce genre? Un appel divin à réfléchir sur le chemin que nous suivons? En réalité, les catastrophes sont souvent perçues comme des punitions, mais elles peuvent aussi être perçues comme des opportunités de changement. Le jugement divin ne se résume pas à la destruction. Il s'agit avant tout d'une invitation à la transformation, à la réflexion et à un changement de mentalité. Si nous observons les tragédies et les catastrophes qui nous entourent, nous pouvons y voir plus que de simples événements malheureux. Elles peuvent être perçues comme une occasion de voir les choses différemment, de repenser notre façon de vivre et l'impact de nos actions sur le monde. Au lieu de considérer la catastrophe comme quelque chose de purement négatif, nous pouvons la voir comme un appel de Dieu à revenir à l'essence de ses enseignements. Si l'on considère les inondations du Texas dans ce contexte, pourrait-elle être le signe que l'homme, au fil des ans, s'est tellement éloigné des principes divins que la nature, dans sa puissance, est utilisée pour nous avertir? La parole de Dieu nous dit souvent comment la désobéissance peut mener au chaos, à la souffrance et, finalement, au jugement. Le Texas, avec ses inondations et ses tragédies, pourrait être l'expression de cette réalité. Les pluies intenses qui s'abattent sur le pays peuvent en effet être perçues comme le reflet d'une humanité qui a perdu de vue les valeurs spirituelles, les principes de justice et une relation sincère avec Dieu. L'intensité et la fréquence croissante de ces événements peuvent être interprétées, pour beaucoup, comme une réponse divine à cette perte de direction, comme un rappel que nos choix ne se font pas dans le vide. Ils ont des conséquences. Mais il est important de souligner que si nous ressentons ces signes, ce n'est pas nécessairement une fin, mais un tournant. Dieu, dans sa sagesse et son amour, n'envoie pas les tragédies uniquement pour détruire, mais pour transformer. Le véritable but du jugement divin, dans bien des cas, est précisément celui-ci: susciter une profonde réflexion, provoquer un éveil spirituel et inviter l'humanité à revenir à son chemin originel, à sa relation avec le Créateur. Le Texas est-il mis à l'épreuve? Ou bien, en tant qu'humanité, sommes-nous mis à l'épreuve par la réalité des catastrophes qui nous entourent? Si considérer les inondations comme un simple accident ou une conséquence isolée du changement climatique est une façon de comprendre ce qui se passe, les considérer comme un signe divin ouvre une nouvelle dimension de réflexion. Elles ne sont pas seulement l'occasion de discuter de politiques publiques, de changements environnementaux ou d'impact climatique. Elles sont l'occasion de réfléchir à notre relation au monde, à Dieu et aux autres. Elles nous offrent l'occasion de réévaluer nos choix, nos valeurs et notre mode de vie. Ce qui se passe au Texas peut véritablement être une épreuve qui nous pousse à changer d'état d'esprit, à approfondir notre cheminement spirituel et à reconnaître que les signes du jugement divin ne sont pas seulement des événements destructeurs, mais des transformations. Quand on parle de jugement, l'idée peut paraître pesante, mais en réalité, le jugement divin est une invitation à la purification. Il nous amène à réfléchir à ce que nous devons changer, à ce qui doit être transformé dans nos vies et dans notre société. Que nous disent les inondations au Texas? Elles nous montrent que nous avons un besoin urgent de changer d'état d'esprit, que nous devons renouer avec les principes divins de justice, d'amour et de compassion. Le jugement divin n'est pas une sentence irrévocable. C'est une occasion de prendre un nouveau départ, de revenir à l'essentiel. Je vous invite à réfléchir à ceci. Si les inondations et les catastrophes mondiales sont, d'une certaine manière, des signes du jugement divin, qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour votre vie et pour ce que vous avez vécu? Que peuvent nous apprendre ces tragédies sur notre responsabilité dans le monde, sur notre relation avec Dieu et avec la création? Laissez un commentaire ci-dessous. Je suis aussi sur ce chemin, et partagez vos réflexions sur la manière dont nous sommes appelés à réfléchir et à agir en temps de crise. Alors que nous réfléchissons aux signes et à ce que les catastrophes qui nous entourent peuvent nous apprendre, j'aimerais vous faire une suggestion.
Si ce contenu vous a touché et que vous souhaitez approfondir ces sujets, j'ai préparé des ressources pratiques et directes pour vous aider à mieux comprendre ces signes divins et leur signification pour notre cheminement spirituel. Voici le titre de ces ressources. Démêler les mystères de l'Apocalypse. Et c'est un complément parfait à tout ce dont nous discutons ici. Ce contenu est très utile pour ceux qui souhaitent approfondir les prophéties et les signes des temps. Il peut vous faire gagner un temps précieux pour relier les points abordés jusqu'à présent. Il offre une vision plus claire de ce qui se passe dans le monde et de la manière dont les Écritures nous aident à interpréter ces événements. Détail important, ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez en profiter tant qu'il est encore disponible, consultez le lien ci-dessous. Il se trouve dans le commentaire épinglé, mais je le retirerai peut-être hors ligne dans les prochains jours. Profitez-en tant que vous y avez encore accès. Ce contenu vous aidera à mieux comprendre ce qui se cache derrière les signes et à vous préparer aux changements que nous observons dans le monde. Maintenant, revenons à notre sujet. Continuons cette réflexion. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet et explorer une question que beaucoup de gens se posent lorsqu'ils regardent ce qui se passe au Texas. Pourquoi le Texas? Qu'y a-t-il de si particulier dans ce lieu qui a causé tant de tragédies, d'inondations et de catastrophes? Y a-t-il une signification spirituelle plus profonde derrière tout cela? L'État du Texas, avec sa grandeur, son histoire et même ses racines culturelles, a-t-il quelque chose à nous apprendre en cette période de crise mondiale? Il est intéressant de constater à quel point les événements naturels et les tragédies ont tendance à se produire à des endroits précis. L'exemple du Texas révèle son importance non seulement géographique, mais aussi symbolique. Le Texas est un territoire riche de diversité et d'histoire, mais aussi un lieu d'extrême. Son climat est imprévisible, avec une multitude de tempêtes, d'inondations et de sécheresses. Mais c'est peut-être précisément cette imprévisibilité qui nous pousse à réfléchir au dessein divin derrière ces événements. Historiquement, le Texas a été un lieu de résilience et de survie. Depuis l'indépendance, en passant par sa fondation et malgré les difficultés rencontrées lors des catastrophes naturelles, l'État s'est toujours distingué par sa capacité à se reconstruire. Cependant, ce qui se passe actuellement, avec la multiplication des inondations et des catastrophes, ne peut être considéré comme une simple conséquence du climat ou d'une erreur humaine. Il y a là quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcende toute explication rationnelle. Le Texas, avec toute son histoire et son symbolisme, pourrait-il nous enseigner quelque chose? Peut-être une leçon spirituelle, un message selon lequel, en tant que société, nous devons entreprendre une purification, une transformation. Ce qui se passe là-bas pourrait-il refléter un appel divin pour le monde, et pas seulement pour cette région spécifique? Ce qui rend les inondations au Texas d'autant plus fascinantes, c'est qu'elles surviennent à un moment charnière de l'histoire, alors que le monde est plus connecté que jamais et que les signes de changement global s'intensifient. Au-delà des cultures et des traditions, y compris bibliques, il existe une profonde compréhension de la signification spirituelle et symbolique des lieux. Le fait que ces tragédies se produisent au Texas, un État depuis longtemps synonyme de force et de résilience, pourrait être le reflet d'un avertissement plus vaste. Le symbolisme du Texas nous invite peut-être à reconsidérer ce que signifie réellement être fort face à l'adversité. La véritable force vient-elle du fait de se détourner de l'égoïsme et de la déconnexion spirituelle et de rechercher une profonde transformation intérieure? On pourrait dire que le Texas incarne, d'une certaine manière, le caractère d'une nation, voire de l'humanité. Une terre d'extrême, où le bien comme le mal peuvent s'exprimer avec intensité. Les inondations au Texas pourraient donc être considérées comme une métaphore spirituelle. Elles peuvent être un appel à nous libérer de la sécheresse spirituelle que nous traversons. Et, si l'on considère l'histoire de Noé, l'eau du déluge était un instrument de purification. Peut-être, de manière symbolique,
Les inondations au Texas nous indiquent-elles que l'humanité doit passer par ce processus de purification afin de pouvoir repartir à zéro, plus forte et plus connectée à l'essentiel. L'État du Texas a également été un symbole d'indépendance, voire de résistance à la domination. Cela reflète peut-être la façon dont de nombreuses personnes se sont détournées de la véritable sagesse spirituelle. À l'instar de l'eau, symbole de purification et de renouveau, les inondations texanes peuvent être perçues comme un symbole divin, une façon de nous forcer à comprendre que la véritable indépendance ne réside pas dans la résistance au changement, mais dans l'adaptation à l'appel divin, dans l'abandon au processus de transformation. Considérons maintenant le rôle du Texas sur la scène internationale. D'un point de vue spirituel, cet État pourrait bien représenter la terre du testament. Dans de nombreuses cultures, l'eau est perçue comme un symbole de renaissance et de purification. C'est peut-être pour cette raison que les inondations au Texas ne sont pas seulement un avertissement d'une catastrophe imminente, mais plutôt la possibilité d'un nouveau départ. L'eau pourrait être le moyen par lequel l'humanité sera purifiée, renouvelée et restructurée. Cette région, avec sa grandeur et sa complexité, pourrait être le lieu où nous sommes invités à entreprendre ce processus spirituel de transformation. Et peut-être, à un niveau plus profond, ce que nous voyons au Texas est-il en réalité une manifestation de cette vérité cachée. L'humanité doit changer son état d'esprit, ses priorités et son lien à Dieu et au monde qui l'entoure. Les inondations peuvent être le reflet de notre état intérieur, de notre relation à la nature et à notre Créateur. Et si le Texas est véritablement un symbole de résilience et de renouveau, il pourrait être le lieu où, comme dans l'histoire de Noé, nous avons l'occasion de construire notre arche spirituelle, notre protection contre les adversités à venir. Et l'eau, dans ce cas, serait non seulement un signe de destruction, mais aussi de transformation, un élément qui lave et purifie, afin que nous puissions prendre un nouveau départ, plus et fort, plus conscient et plus connecté. Je vous invite maintenant à réfléchir à cela. Que pensez-vous que le Texas, avec son histoire et sa grandeur, essaie de nous apprendre? Ces inondations ont-elles une signification spirituelle plus profonde, une leçon que nous pouvons appliquer à notre propre vie? Laissez un commentaire ci-dessous. Cela a du sens pour moi. Et partagez vos réflexions sur ce que ces tragédies pourraient signifier pour notre monde et notre voyage. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car nous en arrivons à une question qui nous touche tous profondément. La fin des temps est-elle proche? Les inondations au Texas, les catastrophes que nous voyons partout dans le monde, pourraient-elles faire partie d'un plan plus vaste, contre lequel les Écritures nous mettent en garde depuis longtemps? Jésus, dans ses paroles sur les signes de la fin des temps, nous a mis en garde contre une série d'événements qui nous précéderaient, des événements si intenses que même les personnes les plus spirituelles pourraient être tentées de douter. Il a parlé de guerre, de famine, de peste et de catastrophes naturelles, et l'époque que nous vivons actuellement, avec les inondations au Texas et d'autres événements apocalyptiques, semble correspondre à ces prophéties. Jésus n'a pas parlé de la fin des temps en termes vagues ou déformés. Il était clair quant aux signes qui précéderaient son retour. Et si nous observons le monde d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne peuvent s'empêcher de ressentir que ces signes deviennent de plus en plus évidents. Les inondations au Texas, la multiplication des tempêtes, les catastrophes climatiques à travers le monde et même l'insécurité politique et sociale croissante ne sont que quelques-uns des symptômes qui s'inscrivent dans le tableau plus vaste qu'il avait prévu. Jésus a dit dans Matthieu 24 que il y aura des guerres et des bruits de guerre, mais ne vous inquiétez pas. Il a également parlé de famine et de peste en divers lieux, et a déclaré qu'au milieu de tout cela, l'amour de beaucoup se refroidirait. Ces signes ne sont pas seulement des avertissements concernant des événements extérieurs, mais aussi l'état du cœur humain, l'état d'esprit des gens. Les inondations au Texas, par exemple, peuvent être considérées non seulement comme une catastrophe physique, mais aussi comme le reflet d'une société qui s'éloigne des principes de Dieu,
une société peut être devenue indifférente à la souffrance d'autrui, aux signes de changement et aux besoins de repentance. Ces signes ne sont pas quelque chose que nous devrions craindre, mais plutôt comprendre. La fin des temps ne signifie pas nécessairement la fin de l'humanité, mais la fin d'un cycle de désobéissance, d'éloignement des principes de Dieu. Jésus nous enseigne que si les catastrophes surviennent, elles sont aussi des occasions de repartir à zéro, de se transformer. Mais pour que cela se produise, nous devons nous préparer spirituellement. Et cela nous amène à la grande question: comment nous préparons-nous à ces signes? Comment nous préparons-nous à ce qui va arriver? À bien y réfléchir, ce dont nous avons réellement besoin pour nous préparer spirituellement à la fin des temps n'est pas tant une question de survie physique que de survie spirituelle. Les Écritures parlent d'un temps de tribulation, mais aussi d'un temps d'espoir, de changement et de purification. La véritable préparation ne consiste donc pas seulement à accumuler de la nourriture ou des biens matériels, mais à renforcer notre foi, à accroître notre confiance en l'avenir et à nous préparer à vivre d'une manière plus conforme aux principes divins. Ce que nous vivons actuellement, avec les inondations au Texas et d'autres catastrophes, peut être un avertissement, mais aussi une opportunité de transformation. Le plus important en ce moment est peut-être de comprendre que les catastrophes ne sont pas seulement des signes de destruction, mais aussi des occasions de réflexion. La fin des temps marque en réalité le début de quelque chose de nouveau. Lorsque Jésus a parlé des signes de la fin des temps, il ne nous annonçait pas seulement la fin du monde, mais un temps de séparation, de jugement, mais aussi de renouveau. Ceux qui se préparent, ceux qui sont vigilants et restent fidèles, auront une récompense. Ainsi, observer les inondations au Texas et les autres signes dans le monde n'est pas une source de peur, mais une source de réflexion. Comment nous préparons-nous à ce qui vient? Cherchons-nous une transformation intérieure? Prêtons-nous attention à ce que Dieu nous dit à travers ces signes? Ou nous contentons-nous d'observer sans rien faire pour changer nos vies? La fin des temps, selon les Écritures, ne marque pas la fin de notre opportunité de transformation. Au contraire, c'est le moment de rechercher un nouvel état d'esprit, un nouveau mode de vie, plus en phase avec la volonté de Dieu. Ces signes que nous voyons autour de nous sont en réalité des invitations divines à nous examiner, à repenser nos décisions, nos priorités et notre relation avec le Créateur. Ce ne sont pas seulement des avertissements concernant un avenir lointain, mais un appel pour aujourd'hui, pour maintenant. Que faisons-nous de cette opportunité de transformation? Que faisons-nous des signes qui nous ont été donnés? Maintenant, dites-moi, comment vous préparez-vous spirituellement à ce qui vient? Que nous enseignent les Écritures sur la fin des temps? Et quel impact cela a-t-il sur votre façon de vivre aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous. Je suis aussi sur ce chemin. Et partagez vos réflexions sur ce que nous voyons et sur la manière dont nous pouvons mieux nous aligner sur les signes de transformation qui nous sont donnés. Je voudrais maintenant approfondir ce sujet et aborder un sujet qui, en ces temps difficiles, comme ceux que nous traversons, nous touche tous profondément. Le rôle de la foi et de l'espérance. Face à l'adversité, comme les inondations au Texas, les guerres, les crises économiques ou même les défis personnels auxquels chacun de nous est confronté, il est normal de ressentir de la peur, de l'angoisse et du désespoir. Ce sont des temps difficiles, c'est indéniable. Et dans des moments comme ceux-ci, la tentation de perdre espoir est grande. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la foi devient notre plus grande force, comme ce fut le cas pour Noé lorsqu'il fut appelé à construire l'arche, même lorsque tout semblait s'écrouler autour de lui. Imaginez la scène. Noé, un homme choisi par Dieu, vivait à une époque où le mal dominait la terre. Dieu l'avait averti du déluge qui détruirait toute l'humanité, mais Noé, dans sa foi, accepta l'appel et obéit. Il entreprit de construire une grande arche, sans savoir exactement comment tout cela se déroulerait, mais avec la certitude d'accomplir la volonté de Dieu. Malgré les moqueries du monde qui l'entourait et l'ignorance de ses paroles, Noé ne renonça pas. Il garda foi et espoir, car il savait que même au cœur de la tempête, Dieu était avec lui.
L'histoire de Noé illustre parfaitement ce que signifie garder la foi en période difficile. La foi n'est pas une croyance aveugle ni un simple souhait d'amélioration. C'est une confiance profonde que même lorsque tout semble perdu, Dieu a un dessein pour nos vies et pour le monde. Même si nous ne pouvons en voir l'issue immédiatement, c'est cette confiance qui nous donne la force de persévérer, même au milieu des épreuves. Et comment cela s'applique-t-il à nos vies aujourd'hui, en ces temps difficiles? Face aux inondations au Texas ou à toute autre crise, nous pouvons avoir l'impression que le monde est à la dérive, comme un navire sur le point de couler. Mais la vérité est que, comme Noé, nous sommes appelés à être inébranlables dans notre foi. Quelle que soit la force de la tempête, quelle que soit la force des vagues, notre foi en Dieu nous donne l'espoir qu'en fin de compte, c'est lui qui a le contrôle. Et en nous accrochant à notre foi, non seulement nous survivons à l'adversité, mais nous en sommes transformés. L'espoir est un autre élément fondamental de ce processus. Lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, il est facile de sombrer dans le désespoir, de considérer les défis et de croire qu'il n'y a pas d'issue. Mais le véritable espoir, celui qui vient de Dieu, nous permet de voir au-delà des circonstances et d'entrevoir un avenir meilleur, même sans réponse immédiate. L'espoir n'est pas une illusion, c'est la certitude silencieuse que malgré les difficultés, Dieu œuvre pour nous. Comme Noé, nous devons, nous aussi, avoir le courage d'envisager l'avenir avec espoir, même lorsque la tempête ne se lève pas. Garder la foi et l'espoir ne signifie pas ignorer la réalité de la douleur ou de la souffrance. Nous ne disons pas que les épreuves ne nous affectent pas ou que nous ne devons pas reconnaître nos peurs et nos difficultés. La vraie foi nous permet d'affronter les défis avec détermination, sachant qu'en fin de compte, notre vie et le monde ne nous échappent pas. Dieu est avec nous et il nous promet la victoire. Il nous appelle à avoir du courage, à lui faire confiance et à savoir qu'au milieu des tribulations, notre foi sera affinée comme l'or et que nous en sortirons plus forts, mieux préparés pour le chemin à venir. Et voici la grande leçon pour nous. La foi et l'espérance ne sont pas de simples sentiments passagers. Elles sont un état d'esprit, un choix quotidien de faire confiance à Dieu, de croire en ses promesses, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort. Comment vous êtes-vous préparé spirituellement? Avez-vous cherché à renforcer votre foi dans des moments de tranquillité afin d'être prêt lorsque les tempêtes surviendront? La préparation spirituelle n'est pas un acte soudain, mais un processus constant de connexion avec Dieu, de méditation sur ses promesses et de vie avec la certitude qu'il sera toujours avec nous, même lorsque le monde semble s'effondrer. Maintenant, dites-moi, comment avez-vous cultivé votre foi dans les moments difficiles? Qu'avez-vous fait pour vous fortifier spirituellement? Où que vous soyez dans ce cheminement, l'important est de savoir que, tout comme Noé, vous avez un but plus grand, une mission, et la certitude qu'avec la foi, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Commentez ci-dessous. Je suis aussi sur ce chemin et partagez ce qui a été le plus difficile pour vous sur ce chemin de foi et d'espérance. Comment avez-vous trouvé de la force dans les Écritures ou dans votre relation avec Dieu? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car nous en arrivons à un point crucial, un point qui nous fait réfléchir à la réalité du monde qui nous entoure. Les inondations au Texas sont-elles un signe avant-coureur? Assistons-nous au début de quelque chose de bien plus grave, une période d'épreuve et de jugement, comme tant de personnes le croient? Nous ne pouvons pas ignorer cette possibilité, car les Écritures nous parlent de périodes d'épreuve et d'avertissements divins. La question est, que pouvons-nous faire pour nous protéger en cette période difficile? Et plus important encore, comment nous rapprocher de Dieu en cette période de tribulation? Les inondations, les catastrophes et les crises que nous observons dans le monde ne sont pas des événements isolés, mais s'inscrivent dans un tableau plus vaste, un récit inscrit depuis des millénaires dans la Bible. Quand on observe ce qui se passe au Texas et ailleurs dans le monde, il est difficile de ne pas faire le lien avec les signes mentionnés dans les Écritures. La Bible nous parle de temps de jugement, de tribulation et en même temps de transformation. Alors,
Sommes-nous à l'aube d'une prophétie? Comment pouvons-nous nous préparer à affronter ce qui vient, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement? La première chose à faire est de comprendre que nous sommes appelés à agir. La foi est essentielle, mais nous devons aussi agir concrètement. Il ne s'agit pas d'attendre passivement des réponses ou l'accomplissement d'une prophétie. Nous devons plutôt agir, commencer à agir dès maintenant, afin d'être préparés spirituellement et protégés dans nos actions quotidiennes face aux épreuves. Que pouvons-nous faire? La réponse réside dans une transformation intérieure, dans un changement d'état, d'esprit. Si Dieu nous appelle à une profonde réflexion, à un changement de vie, comment pouvons-nous ajuster nos priorités pour nous aligner sur lui? Une action concrète que nous pouvons entreprendre est de renforcer notre relation avec Dieu. En période d'incertitude, de peur et de bouleversement, il est facile de se perdre. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous tourner vers lui plus intensément. Cela peut impliquer de consacrer plus de temps à la prière, à la méditation des Écritures et à la recherche de la paix qui naît d'une relation authentique avec le Créateur. Il ne s'agit pas de chercher à contrôler ce qui est hors de notre portée, mais plutôt de faire confiance au plan de Dieu et de le laisser guider nos pas. Si les inondations et les catastrophes nous montrent une chose, c'est que le contrôle absolu nous échappe. Par conséquent, faire confiance à Dieu est l'une des actions les plus puissantes que nous puissions entreprendre, car il contrôle toutes choses, y compris les épreuves que nous traversons. Une autre action pratique importante est la préparation physique et émotionnelle. Si la préparation spirituelle est essentielle, il est également nécessaire d'être conscient des circonstances et des défis de la vie. Les inondations au Texas ne sont pas seulement une métaphore d'événements apocalyptiques, elles nous rappellent aussi notre vulnérabilité. Comment nous préparons-nous aux imprévus de la vie? Prenons-nous soin de nos familles, créons-nous des réseaux de soutien et soutenons-nous les autres, afin de pouvoir affronter la tempête avec sagesse et compassion. En période d'épreuve et de tribulation, l'empathie et la solidarité sont également essentielles. Le jugement de Dieu est souvent lié au comportement humain, à la façon dont nous nous traitons les uns les autres et à la façon dont nous vivons en communauté. En temps de crise, l'opportunité d'aider les autres, de faire preuve de compassion et d'agir avec intégrité morale est un moyen de se rapprocher de Dieu. Il nous appelle à être lumière au milieu des ténèbres, à être des acteurs du changement dans un monde qui semble souvent perdu. Enfin, il est crucial de se rappeler que la transformation commence en chacun de nous. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler notre façon de réagir et de réagir aux signes de Dieu. Si les inondations au Texas sont un signe que nous devons changer, la meilleure réponse est peut-être de commencer par un changement intérieur, une transformation qui nous amène à vivre d'une manière plus conforme aux enseignements de Dieu. Ce faisant, non seulement nous affrontons les épreuves avec détermination, mais nous devenons aussi des exemples de foi, d'espérance et de transformation pour ceux qui nous entourent. Maintenant, la grande question demeure. Que faites-vous personnellement pour vous préparer? Comment renforcez-vous votre foi? Comment vous positionnez-vous face aux signes que nous avons observés? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de Dieu et vous protéger spirituellement de tout ce qui nous attend? Laissez un commentaire ci-dessous. Cela a du sens pour moi. Et partagez ce que vous faites pour vous préparer à ce qui va arriver, que ce soit spirituellement ou pratiquement. Je tiens à vous remercier d'être venu jusqu'ici. C'est une véritable bénédiction de pouvoir partager ces moments avec vous. Et je suis ravi de savoir que ce message vous a touché. Si vous pensez que ce contenu vous a été utile et que vous souhaitez contribuer à la diffusion de la parole de Dieu, je vous invite à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci ». Ainsi, nous pourrons toucher davantage de personnes et transmettre ce message d'espoir, de transformation et de foi à ceux qui en ont besoin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. En vous abonnant, vous continuerez à recevoir du contenu comme celui-ci qui peut réellement faire la différence dans votre cheminement spirituel. Et si le sujet vous intéresse, vous trouverez des ressources incroyables dans les commentaires épinglés.
mon e-book « Démêler les mystères de l'Apocalypse » qui complète tout ce que nous avons abordé aujourd'hui et apporte des informations précieuses. Jetez-y un œil et profitez-en tant qu'il est encore disponible. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, j'aimerais vraiment avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous, je suis avec toi jusqu'à la fin, juste pour que je sache que vous m'avez accompagné dans cette aventure. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Cela contribue vraiment à renforcer cette communauté et à diffuser le contenu que nous produisons. Et avant de partir, voici une vidéo qui complète ce sujet et qui peut vous aider à mieux comprendre les signes des temps et à renforcer votre foi. Cliquez dessus et suivez-moi. Partons ensemble sur ce chemin de transformation. À bientôt, que Dieu te bénisse.